Bonjour et bienvenue pour ce 57e jour de road trip au sein des 13 colonies aux États-Unis. L'horloge tourne dans tous les sens parce que 57e jour, eh bien, il en reste plus beaucoup jusqu'à 60. Ce sont vraiment nos tout derniers jours. On est encore à Boston ce matin. On va tracer sur la route jusqu'à Cape Cod. Cape Cod, ça paraît tout près. C'est une destination privilégiée pour les Américains et surtout les Bostoniens parce qu'en fait ils peuvent y passer des vacances, ils peuvent surtout y passer le week-end. Il y a des plages, on est au bord de la mer, c'est une presqu'île, c'est juste magnifique. Donc 3 heures de route pour aller là. Il y avait aussi la solution du ferry, mais aujourd'hui à cause des conditions climatiques, le ferry cassé, barré. Et puis là-bas on a pas mal de surprises à vous présenter. Il n'y aura pas que de la nature, donc on vous emmène avec nous sur la route et puis continuez à nous suivre.
Coup de bol extraordinaire, on s'est pris la pluie sur la route pour venir à Cape Cod. Le soleil est arrivé et le ciel bleu aussi en arrivant. Et ça tombait bien parce qu'on avait réservé une sortie dans les dunes en voiture, désolé. Là, il n'y avait pas de moto disponible pour aller faire un peu d'enduro dans les dunes, d'autant plus que c'est interdit et qu'il n'y a qu'une société à Cape Cod qui peut encore faire des tours dans les dunes. Et en fait, c'est super sympa, non seulement pour l'histoire et puis par le rôle de comédien, comme d'habitude. Le truc des Américains, c'est vraiment de faire rire la foule, ou en tout cas rire la voiture. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la nature que l'on trouve derrière soi, et puis ces fameuses petites maisons qui restent encore possibles et disponibles aujourd'hui. Il n'en reste plus que 19 autorisées, alors que l'on est dans un parc d'État, naturel, sauvage, au milieu des dunes. C'est assez unique. Petit détail, ils n'ont le droit d'y vivre que jusqu'à leur mort, ils n'ont pas le droit de le donner à leurs descendants. Bon, et ben ils en profitent encore. Il y a une dame qui a 90 ans aujourd'hui. Bienvenue à Cape Cod et plus particulièrement dans la ville de Provincetown. Une petite ville très très sympa, mais c'est surtout ici que les marins du Mayflower sont arrivés et ont débarqué en 1620. On est vraiment dans les 13 colonies, vous voyez, on revient très très loin. Et en fait, oui, le Mayflower est arrivé d'abord ici, avant après d'aller vraiment installer la première installation des colons à Plymouth. Et on voit derrière moi juste le monument Pilgrim que l'on peut monter. Il y a également un tout petit musée en bas et qui permet d'avoir une excellente vue à la fois sur la ville naturellement, mais également sur le port, parce que là on est au bout de la presqu'île de Cape Cod avec une vue imprenable, magnifique, surtout sous ce soleil et ce ciel bleu.